Au XVIIe siècle, c'était déjà l'une des plus grandes villes du monde. Elle a résisté aux tremblements de terre, aux incendies et aux bombardements. C'est une ville de contraste, à la fois en avance sur son temps et attachée à son passé. Bienvenue à Tokyo. Tokyo est la capitale du Japon, un pays insulaire situé à l'est de la Russie et de la Corée. C'est une gigantesque ville portuaire de 8 millions d'habitants sur la côte est de l'île principale, Honshu. Le cœur de Tokyo, c'est le palais impérial, entouré par la ligne de chemin de fer Yamanote que j'emprunterai pour aller visiter le temple de Sensoji, le musée de la guerre, l'île high-tech d'Odaiba et les quartiers branchés de Shinjuku et Shibuya. Mon périple débute ici, à Asakusa, un ancien quartier ouvrier. Je vais commencer par ce temple, le Sensoji. C'est non seulement le temple bouddhiste le plus connu de Tokyo, mais également l'un des plus anciens, puisqu'il date du 7e siècle. Trois philosophies sont au cœur du mode de vie japonais. Le shintoïsme, la religion locale qui vénère la nature, le confucianisme, qui régit l'éthique morale et familiale, et le bouddhisme, pratiqué ici depuis le 6e siècle, qui prône l'accès à une connaissance supérieure par la méditation. Ça, c'est de l'encens qui brûle. Et ce qu'il faut faire, c'est envoyer la fumée sur les parties du corps qui vous font souffrir. La tête. Là, je suis dans le temple principal. La légende dit que deux pêcheurs ont trouvé une effigie de Kannon, la déesse de la miséricorde, et que ce temple a été construit exclusivement pour accueillir cette effigie. Donc, je vais aller m'incliner devant elle en espérant que ça me portera chance. Va pour un omikuji, parce que j'ai doublement besoin de chance. Vous prenez un bâtonnet dans cette boîte. Dessus, il y a un symbole qu'il faut retrouver sur ce tiroir. Et à l'intérieur, il y a un papier qui vous prédit l'avenir. Voyons ce que ça dit. Oh, très grande chance, le 11. C'est aussi en anglais. Vous aurez à la fois argent et dignité. Et vous serez connu des gens, même dans la capitale. Ça me plaît. Bonjour. Oui, c'est moi. Rien de tel que le calme et le recueillement de Sensoji avant de se lancer à la découverte de Tokyo. C'est simple. Je suis ici à Shibuya et je veux aller à la gare de Tokyo. Donc il faut que je prenne la ligne orange, la ligne Ginza, que je change pour prendre la rouge et là, j'y serai presque. Bon, allez, je me lance. Chaque jour, ce sont plus de 7,5 millions de personnes qui utilisent les nombreuses lignes de métro publiques et privées qui quadrillent Tokyo. C'est l'une des villes les mieux desservies du monde. On peut aller quasiment partout en métro, mais évitez les heures de pointe si vous ne voulez pas être écrasé comme une sardine en boîte. Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais c'est plus simple depuis que le Japon a accueilli la Coupe du monde de football en 2002. Ils ont mis au point un système de chiffres et de symboles pour aider les pauvres étrangers à se repérer. Regardez ça, c'est génial. Il y a toutes les infos sur cet écran. Le nom de la station, de la ligne, ça vous dit même dans quelle rame vous êtes. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas dans tous les trains, donc on est parfois un peu perdu. Les Tokyoïtes profitent de leur trajet en métro pour se détendre, dormir ou lire des mangas. Trouver à déjeuner devra être plus facile, car tous les plats sont reproduits en version plastique en devanture des restaurants. Regardez-moi ça. Toute cette fausse nourriture me donne faim.
Bon, je vais aller dans un restaurant qui propose autre chose que du plastique. Regardez. Voilà ce qu'on vous sert dans les restaurants de ramen. Le ramen, c'est un plat dont les Japonais raffolent. Il y a des centaines de restaurants comme celui-ci à Tokyo qui vous servent des nouilles avec des légumes cuits dans un bouillon de porc, de poule ou de poisson. J'attaque. Il faut manger ces nouilles comme les Japonais, en les aspirant bruyamment pour montrer qu'on apprécie. C'est délicieux, nourrissant et ça ne coûte que quelques euros la portion. Ce qu'il y a de bien au Japon, c'est qu'on n'a pas à laisser de pourboire. Non pas que je sois radin. Rassasié, je quitte Asakusa en bateau le long de la rivière Sumida pour atteindre Odaiba, avant une virée dans un bar à saké de Shibuya. Maintenant, on va faire un petit tour dans l'avenir. Je descends la rivière Sumida jusqu'à Odaiba, un quartier futuriste construit sur une île artificielle lorsque l'économie japonaise était en plein essor dans les années 80. Odaiba a été un formidable défi pour les architectes et les constructeurs les plus aventureux du monde. Les urbanistes ont laissé libre cours à leur imagination pour bâtir ce quartier qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction japonais. Ce bâtiment bizarre, c'est le siège social d'une marque de bière nationale. Il a été conçu par le designer Philip Stark. Et les gens d'ici ont surnommé cette curiosité architecturale l'étron. Je me demande bien pourquoi. Regardez, c'est génial. Voilà une carte visuelle de la planète. Il y a toutes les grandes villes. Vous appuyez sur un nom et ça zoome sur les rues. C'est comme un plan en 3D. C'est fabuleux. Ça, c'est la tour de Tokyo. Et on peut même faire défiler la carte avec les doigts. Et voilà la gare de Tokyo.